Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion 2024, une émission spéciale qui vous fait découvrir les métiers, les secteurs dans lesquels vous pourrez changer de vie, dans lesquels vous avez beaucoup d'opportunités. Si on commençait par un des joyaux français, plein de savoir-faire et plein de métiers, près de 250, c'est l'artisanat. Pour en parler avec nous, Francis Bussière, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Alors, ma toute première question, c'est est-ce qu'on peut se reconvertir dans l'artisanat? On peut, bien sûr, et on doit se reconvertir. Enfin, quand je dis on doit, moi qui suis un artisan de profession maçon, eh bien, j'ai qu'une envie de dire, c'est allez-y, parce que c'est un tel bonheur d'être artisan, c'est un tel bonheur de pouvoir faire des choses qui sont souvent concrètes, pas uniquement, et qui apportent là aussi du bonheur souvent à ses concitoyens. Alors, quand on parle d'artisanat, il faut le dire à nos téléspectateurs, il y a énormément de métiers différents. Ça va du maçon, bien sûr, jusqu'au vidéaste. Jusqu'au vidéaste, on en parlait tout à l'heure, effectivement, à tel point que nous avons, dans notre centre de formation de l'apprentissage, hein, notre CFA de Bobigny, qui est à Bobigny, hein, au niveau de la Chambre de métier et de l'artisanat du 93 Bobigny, nous avons une section d'apprentissage sur les métiers du vidéaste, de la photographie et de tout ce qui concerne l'image. Voilà, mais quels sont les métiers aujourd'hui dans notre région sur lesquels il y a des besoins? Quelles sont les entreprises qui recrutent ou là où l'artisanat dit venez, venez, on a besoin de bras, de nouvelles personnes pour entreprendre dans l'artisanat? Alors, ce sont les statistiques que nous produisent avec beaucoup France de France Travail, Travail, bien sûr, la DRIEETS, bien sûr, la préfecture de région, qui nous montrent qu'il y a des métiers en tension, les fameux métiers en tension qu'on va retrouver dans beaucoup de secteurs de l'artisanat, bien sûr aussi dans l'hôtellerie, hein, bien sûr dans la restauration, dans le bâtiment, mais je dirais dans énormément de secteurs de l'artisanat. alors, si on veut se reconvertir dans l'artisanat, quel est le meilleur moyen de procéder? Est-ce qu'il faut bien sûr faire une formation? Parce que beaucoup de professions sont réglementées. Il faut un diplôme pour exercer dans l'artisanat. Il faut souvent un diplôme pour exercer dans l'artisanat, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi des métiers dont vous parliez parmi les 250 métiers qui n'ont malheureusement plus beaucoup de formation. On a la formation souvent qu'avec le maître d'apprentissage. Vous savez, l'apprentissage, c'est une vieille, très vieille, millénaire façon d'apprendre avec quelqu'un, un maître d'apprentissage qui va vous indiquer comment faire, comment procéder. Et c'est ainsi que vous allez après apprendre un métier. Alors pour répondre tout bêtement et tout concrètement à votre question, comment on fait pour se former dans l'apprentissage avec les 250 métiers de l'apprentissage en Île-de-France? Vous poussez la porte, vous téléphonez aux 26 sites présents dans l'Île-de-France au niveau de la CMA Île-de-France. De la CMA Île-de-France, et je vous donne le site internet, c'est www.crma-idf.fr. Ça, c'est une première porte d'entrée. Juste après, globalement, il faut aussi penser entrepreneuriat quand on veut se lancer dans l'artisanat. Et là aussi, les chambres de métiers forment pour devenir entrepreneur artisan. Bien sûr, on a aussi des cursus de formation qui apprennent, qui montrent quelles sont aussi les possibilités de devenir chef d'entreprise. Effectivement, chef d'entreprise, on ne s'improvise pas complètement chef d'entreprise. On peut effectivement, après un cursus de formation technique, compléter ce cursus de formation technique par un cursus de formation de chef d'entreprise artisanale. Pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir s'installer. Et Dieu sait si, et moi j'engage tout le monde évidemment à aller dans cette merveilleuse voie, parce que c'est aussi une joie incroyable. C'est des fois des difficultés, on va pas se cacher les yeux, mais c'est aussi une joie incroyable de pouvoir réussir sa vie et très très sincèrement de pouvoir très bien aussi gagner sa vie.
Et en Île-de-France et à Paris, il y a énormément d'artisanat d'art. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Il y a des histoires d'ingénieurs qui deviennent ébénistes, etc. Les chambres sont là aussi pour accompagner ces personnes. Et sur les métiers d'art, vous accompagnez particulièrement en Île-de-France parce que ça fait partie de l'attractivité de la capitale. Bien sûr. Alors, on est évidemment très présent dans ces métiers d'art, hein. Il y a même des collaborateurs qui sont spécialisés, focalisés sur l'accompagnement des métiers d'art, enfin des entreprises artisanales qui sont dans les métiers d'art. Alors, on va aller bien sûr, d'ébénistes, mais aussi on va aller réparateur de tableaux, pardon, restaurateur de tableaux, on va aller dans des céramistes, on va aller, etc., etc. À tel point, si vous voulez, que nous avons, par exemple, avec Berlin, avec la capitale allemande, hein, Paris et Berlin font tous les ans alternativement une exposition qui va réunir 50, 25 Français, 25 Allemands pour exposer les métiers d'art. Monsieur Bussière, merci infiniment. Alors, je vous donne les bonnes adresses si vous voulez en savoir plus, avoir les bons contacts. Je répète le site internet de la Chambre régionale, www.crma-idf.fr. Si vous voulez en savoir plus, Pas CRMA, je suis d'accord. si vous voulez en savoir plus d'une manière générale sur l'artisanat, vous allez sur www.artisanat.fr. Là, vous avez un topo sur tous les métiers. Et j'ai envie de terminer par une toute petite question. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui veulent changer de vie pour qu'ils viennent vers l'artisanat, ce serait quoi? Ben, c'est de pousser la porte des CMA et de nos 26 sites de représentant l'artisanat, les 11 centres de formation et les 8, bien sûr, et les autres antennes de notre chambre de métier en Île-de-France. On trouvera tout ça sur effectivement ce site-là dont vous avez parlé. Merci beaucoup, Monsieur Bussière. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Merci.
Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une émission spéciale qui vous parle de transition professionnelle, de reconversion professionnelle. Avec nous, Laïla Moulin. Bonjour. Bonjour Monsieur Joannet. Vous êtes responsable emploi formation au MEDEF Île-de-France. Alors ma toute première question, pourquoi le MEDEF, organisation patronale, est présente sur cet événement dédié à la reconversion professionnelle? Alors donc le MEDEF est présent tout d'abord parce que nous avons répondu à l'invitation de Monsieur Christophe Jurquet, qui est le président de l'association Transition Pro, et notamment à l'invitation de son directeur qui est Monsieur Stéphane Mas, et tout simplement parce que le MEDEF est mobilisé avec les branches professionnelles et les entreprises sur les questions de la transformation, des transitions professionnelles, des reconversions professionnelles et tout simplement de l'évolution professionnelle. Alors, quand on se reconvertit, on va vers des nouveaux emplois, là où il y a des opportunités, sur des métiers en devenir, généralement. Quels sont aujourd'hui, en Île-de-France, les besoins des entreprises franciliennes? Est-ce qu'il y a des secteurs vers lesquels il faut conseiller à nos téléspectateurs, aller vers ces métiers, ça recrute? Alors, nous sommes en mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des transitions, donc la transition écologique, la transition numérique, puisqu'il y a une révolution quand même digitale, il faut se le dire. Et nous avons des métiers qui sont émergents et qui recherchent des ressources. Et les personnes en reconversion aujourd'hui, en évolution professionnelle, sont un vivier d'emploi pour les branches professionnelles, pour les entreprises, notamment adhérentes au MEDEF. Et donc, vous l'aviez dit, il y a des métiers en tension. Et ces métiers en tension sont des secteurs au préalable en tension. On va retrouver le BTP, on va retrouver l'hôtellerie-restauration, le commerce, le numérique, le transport, la logistique, mais aussi le secteur de la santé et le secteur de la sécurité. Et donc ces métiers ont besoin de ressources. Et puis aujourd'hui, et je pense lors de cet événement, il y a un vivier de ressources pour ces entreprises. Et nous sommes là aussi pour dire que le MEDEF est partenaire de Transition Pro et partenaire aussi. Ça veut dire quand vous êtes partenaire, vous travaillez ensemble, il y a tout ce qui est financement de la reconversion professionnelle, mais il y a aussi peut-être sensibiliser les gens à ces nouveaux métiers. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place au-delà de simplement un événement où on échange avec ceux qui cherchent un nouveau métier? Alors tout d'abord, nous sommes en partenariat avec les instances institutionnelles. Donc c'est un travail aussi paritaire, puisque nous travaillons avec Certif Pro, qui est l'instance qui coordonne les associations régionales Transition Pro. Et puis nous travaillons dans les territoires avec les associations Transition Pro régionales. Et donc en termes d'événements, on parle de transition, mais en amont des transitions, il y a la question de l'orientation. Quand les personnes sont en transition, reconversion, c'est parce que peut-être qu'elles n'ont pas été bien orientées, peut-être qu'elles ont un projet tout simplement lié à des contraintes d'organisation personnelle ou professionnelle. Et donc le MEDEF, au-delà des transitions, met aussi l'accent sur l'orientation. Et donc nous travaillons avec les jeunes, les moins jeunes, demandeurs d'emploi, salariés en reconversion. C'est un formidable enjeu, là, cette orientation vers ces métiers en devenir, parce que dans une économie qui est en pleine mutation, on ne connaît pas les métiers de demain. C'est un enjeu sociétal. Et pour connaître les métiers de demain, il faut les découvrir. Et donc c'est pour ça que les entreprises du MEDEF ouvrent leurs portes. Et nous avons la semaine école-entreprise, donc qui aura lieu à partir du 18 novembre. Et ce sera l'occasion pour nous, branches professionnelles, entreprises, de permettre aux collégiens, aux lycéens, de venir découvrir le monde de l'entreprise, d'échanger avec des professionnels et de participer à cette relation école-entreprise et au rapprochement du monde de l'économie et de l'éducation. Alors ça, c'est pour les jeunes, mais pour les adultes en reconversion, découvrir un métier, bon, on peut enquêter tout seul, rencontrer des gens, mais après, il faut se former. Et là, il y a de formidables enjeux dans les années à venir. C'est comment former les salariés d'aujourd'hui qui vont changer de métier demain. C'est quelque chose qui doit se faire un petit peu plus en entreprise aussi. Alors, je pense qu'il y a différents acteurs. Donc, quand on parle de formation des salariés, on voit Transition Pro est un bel acteur pour la formation. Au-delà de la reconversion, c'est de l'évolution professionnelle. Un salarié qui demande à son entreprise une évolution professionnelle sera formé, accompagné par son entreprise. Donc, la co-construction, elle est importante. Donc, ce sont des parties prenantes qui sont différentes. Entreprise, Transition Pro, mais également France Travail, puisque les adultes, c'est également des demandeurs d'emploi qui sont inscrits avec France Travail et avec lequel nous avons un partenariat et nous nous engageons aussi vers une convention pour ce type de public. Et au niveau de la cellule emploi-formation du MEDEF Île-de-France, quels sont vos projets pour l'année à venir?
Alors, de beaux projets, des projets sur l'orientation, la formation initiale, la valorisation de la voie professionnelle, des projets sur l'accompagnement de l'emploi des seniors, l'accompagnement de l'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'on a aussi la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, nous avons le tour de l'IA, l'intelligence artificielle, donc, qui démarrera au mois d'octobre et qui se terminera au mois de février. Et donc là, c'est tout le MEDEF national. Nous allons parcourir l'ensemble des régions de la France, voilà, pour aller à la rencontre des entreprises, mais aussi de l'éducation, du monde de la formation, voir un peu quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui se fait sur le terrain. L'idée, c'est quand même une réussite collective à travers l'IA. L'IA qui est source de plein de nouveaux métiers, Exactement, tout à contrairement à fait. ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Merci infiniment, Merci à vous, monsieur Leïla Joannet. Moulin. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet www.medef-idf.fr. Et la dernière question qu'on pose à tout le monde, si vous aviez un conseil à donner à une personne en reconversion, ce serait quoi? Soyez toujours positifs et croyez en vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.